Dis-moi qui tu es, je dirai qui je suis. Dis-moi qui tu es, je dirai qui je suis. Et voilà le champ de safran. Ah oui, vraiment c'est très joli. Avec l'équipe d'Agen et de Montauban en visite sur les terres d'Espagne à exactement Madridejos. No sabía ni yo. Y no sabía más de un rato. Voilà, c'est le dernier point que je voulais vous montrer pour vous faire profiter de cette belle plante. Alors je vous présente la culture. Bon là c'est pas la culture, c'est comment on dit? De quoi? C'est quoi qu'on fait là? Là, on enlève la pastille. On enlève la pastille de safran, du pur safran, du vrai safran à 6 000 € le kilo. Et 3 000 € pour celui qui va le ramasser, enfin le propriétaire. 3 000 € pour le propriétaire. Et en fait, ça se vend sur le marché 6 000 € quand tu vas l'acheter toi. Ouais. Tu vas le payer 6 000 €, mais l'agriculteur il va en récupérer que la moitié en fait, parce que le reste c'est les. Ceux qui vont te l'acheter. Ouais, non, ceux qui vont te l'acheter. Par exemple, toi, t'es agricultrice, moi je vais te l'acheter 3 000 €. Je vais te donner 3 000 € et moi je vais le vendre 6 000 €. Ah d'accord, dans le marché, donc c'est ça. 6 000 €, le propriétaire le vend 3 000 € le kilo. C'est ça. Et ça demande énormément. On a l'impression qu'il va gagner beaucoup d'argent, mais en fait non. Parce qu'il fait ça que sur 15 jours. Il faut 300 000 fleurs pour faire 1 kilo. Alors imagine le travail. Hein. Ouais. Et là, il y a les 300 000 fleurs là? Non, non, pas du tout. 300 000 fleurs, c'est énorme, c'est un champ. Tu vois, pour eux, c'est pas grand-chose. Finalement. Il doit y avoir 5 000 fleurs. Ouais, c'est ce qui leur permet de vivre après toute l'année. Il t'en manque une, hein? Non. T'as pas fait? Alors attends, Non, je l'ai montre-nous. pas fait, je vais te le donner, mais voilà, t'es Montre-nous comment. Moi, je l'ai Alors, fait déjà. faire comme ça. Comme ça, on tient là. Après, il faut prendre le petit truc là. Les pestilles. Ça, hop. Et il faut enlever comme ça. Hop, et là, il y en a trois. Ça prend. Voilà, du pur safran d'Espagne. Et on est dans la seule région d'Espagne qui récolte le safran. Il s'agit de Madridejos. C'est ça? C'est comme ça? Madridejos? C'est ça? Madridejos. En arabe. Madridejos. Y entonces tener aquí los codos. Regarde les dames, c'est des professionnels, c'est leur travail. Voilà. Et tu l'as enlevé vite fait, bien fait. Hop, tac, 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 tac. Hein? Ça, c'est des professionnels de la récolte du safran. Et voilà Afrit de Montanou qui essaye de Je suis trop fort! récupérer du safran pour le vendre à Montanou. Au kilo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? C'était. Que lo hace muy bien. Si. T'habites où? Qui? Moi. Montanou? Ouais. Normal, En espagnol. yo nada. Montano. 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 ¿Montano qué? Montana. Montana, c'est pas Montano. Yo Montana. Vive en Montano. Yo madrilejo. Madrilejo tente firme. Non. J'ai pas compris. Madrilejo tente firme. Que con suegra ya cayó. Los pañuelos de Manila, el agua se los llevó. Pero eso es de verdad, eso es verdad. Et voilà le groupe de jeunes visiteurs VIP à Madridejos. Et là, on peut récupérer du zafran. Bonjour, hola. Voilà.
Alors, c'est des petits pots qu'on récupère là. Za'afran, comme en arabe, za'afran. Voilà. C'est combien ça? Combien argent, prix, euros? C'est vendre? C'est pour vendre? Precio. Ça c'est avec de l'argent. Ah, de 6. 16 euros? D'accord. Alors ça, c'est à 16 euros. Et celui-là, le grand. Este es 1 gramo. Là, c'est 1 gramme. 1 gramme à 16 euros. 2 gramos, 2 grammes. 11 euros. 11 c'est 11 euros. 11 euros? 11 euros, 16 euros? 6, 11. Ah, c'est moins cher le gramme? Speak English? Un poquito. Este? 11 euros. Oui. Et ça, 6. Ah, 6, d'accord. 6 euros, excusez-moi. Ceci est à 6 euros. Et là, on l'a à 11 euros. Et le grain? Este son 4 gramos. 4 gramos. 21 euros. Donc là, on a 4 grammes pour 21 euros de pur safran, du vrai safran que vous ne trouverez pas à Lidl ou à Casino. Eh ouais. Ça, Ça. Voilà. Et ici, on est dans le musée de cette belle plante qui est récoltée dans plusieurs pays dans le monde, mais ici en Espagne, c'est que dans cette région qu'on peut le trouver. Ah, tu fais quoi? Je me fais une vidéo Ah, voilà, c'est bien. pour présenter, tu sais, aux gens qui connaissent pas. Voilà des stands de bocal de safran. Donc, ces bulbes, on les garde 4 ans en terre. Après, on les enlève. Et là, cette dame, bonjour madame, elle met ça dans cette espèce de tamis. Et là, il les nettoie. Ils enlèvent parce qu'elles viennent avec de la terre. Elle les nettoie, dont la terre tombe dessous. Et les bulbes sont propres. Et là, ce qu'elle a dans les mains, c'est qu'elle enlève toutes les feuilles par-dessus. Ces espèces de petites bourres là, vous voyez. Voilà. Non, c'est comme un oignon au Voilà. départ. Hein? Mais c'est vous là. C'est une Allez. racine. Hein? C'est une racine. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, la récolte du safran, ça se fait toujours en famille. C'est transmis de mère en fille et de père en fils. Et toute la famille, les mamies, les mamans, les enfants, tout le monde participe à la récolte du safran. Quand il y a beaucoup de safran, non pas les bébés, quand il y a beaucoup de safran, ils font appel à des personnes extérieures pour les aider. Donc ces personnes viennent aider la famille qui récolte, mais elle n'est pas rémunérée, elle est payée en bulbe. Donc ils leur donnent, vous voyez, il y a cette espèce Ils le remplissent, touche pas. et payent comment? Tu regardes avec tes yeux. Ils le remplissent et ils payent Reculez un petit peu, reculez un petit peu. Et il paye la personne qui est venue extérieure de la famille, il la paye comme ça, ce qui lui permet après de pouvoir faire pousser du safran aussi. Voilà, parce qu'avant, ils n'avaient pas d'argent. Et donc, pour pouvoir gagner leur vie, c'était par le biais du safran. Voilà. Donc, c'était une monnaie qui était très, très importante à l'époque. Voilà. Et les bulbes, ils les plantent au printemps. Et elles sont maintenant en fleurs, parce qu'on ira dans le champ. Et on les ramasse Et ils les maintenant. récoltent maintenant, en octobre. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a des plantes, ils coupent les racines, après ils les refont refaire pousser. Oui. Un peu comme les bananes, ils coupent les pousses et après ils les replantent. Oui, là c'est pas des C'est pousses. ça, c'est ça. Ils les des bulbes. repoussent à côté, c'est ça. Voilà.
Et alors la première année, parce que ça met 4 ans, hein, la première année, il y a très peu de fleurs. Il peut y avoir plein de fleurs. Moi, j'ai discuté avec une dame, là. Le premier jour de la récolte, il y avait 5 fleurs. C'est pas beaucoup. Hein. La deuxième année, elle est beaucoup plus abondante. Et c'est là où le safran est le plus beau, la deuxième année. Voilà. Après la troisième année, il y a aussi une grande quantité. Et la quatrième année, il y en a un peu moins. Ils s'appauvrissent. Et après, on voilà, il reste 4 ans dans la terre. Et après, au bout de 4 ans, ils enlèvent tout et ils en mettent d'autres. Et celle-là, ils les nettoient, ils les remettent. Ah, mais ça s'achète chez un horticulteur. Comme les tulipes, comme. Voilà. Et quand ils enlèvent les bulbes, Arrête de toucher le fil. ils les plantent plus loin pour laisser la terre s'aérer, tu vois. Voilà. Parce qu'elle s'appauvrit aussi. Donc là, on va vous montrer la seconde étape, comment on les plante et ce que ça donne comme résultat. Voilà la fleur. C'est une vraie fleur? Voilà. Non, là, c'est pas grave. Voilà la fleur, une fois que la bulbe commence à pousser, vous voyez, elle commence à pousser comme ça, ça sort de terre comme ça, et après ça devient la fleur. Okay. Et ça met du printemps jusqu'à l'automne. Il y a une charrue. Cette machine, elle sert à ouvrir, voilà, c'est Comme un ça. sillon. En fait, il y en a un qui creuse et l'autre qui plante. Donc ils le font À la main, il n'y a pas de machine. Hein. Et c'est quoi ça? Tu la charrue, et puis tu es courbé comme ça, et tu plantes bulbe partout. Arrêtez de toucher les fils. Vous touchez pas les fils. Oh, les gars, vous foutez de moi quoi? Le fil, tu ne touches pas. Ah, je ne touche pas. Parce qu'après, sinon, ça fait tout. Donc après, ça donne cette fleur-là quand ça pousse. C'est pas ça? Donc après, quand ça pousse, venez là. Adam, viens avec moi là. Voilà. Vous voyez, c'est une jolie fleur. Hein. Donc après, quand ça pousse, eh bien, on va la ramasser. Non, Visite du musée du safran en Espagne, à Madrid-de-Ros. Madrid-de-Ros, en Espagne. Donc je surveille les petits là, de Agen et de Montauban, en visite dans ce musée. Alors après, ils la mettent dans des paniers comme ça, des paniers à dosier, parce que ça permet à la fleur d'aérer, parce qu'il y a de l'aération, il y a des trous, pour pas qu'elle pourrisse. Vous comprenez? Parce qu'il faut qu'elle soit toujours fraîche, la fleur. Et tout ce travail se fait dans la journée. Et le lendemain, il faut recommencer. Parce que dans la nuit, la fleur, elle a repoussé. Mais la fleur, après, elle va pourrir, donc il faut la vendre après. Alors non, après la fleur, tu vas voir, il y a une autre étape. Le safran, c'est... Il y a la fleur qui contient le safran. allez, on avance. Et ce soir, je vais vous poser des questions quand même, et voir si vous avez une Le sahabi, je t'ai dit le fil, tu touches pas. Si écouter pour pas comprendre, c'est pas intéressant. Alors, comme là, ils ramassent, ils plantent, ils ramassent, ils vont tout en famille. Une fois qu'on les a ramassés, qu'on les a fait, on les met, on les... Voilà.